Espèce de monstre. Comment as-tu pu poignarder Elan? Heureusement, Elan va bien. Nick, crois-moi. Je n'ai pas poignardé Elan. Assez. Tu continues de mentir sans remords. Comme quand tu m'as drogué. Et que tu t'es glissé dans mon lit il y a 7 ans. Andy, tu crois en moi, n'est-ce pas? Tu as blessé Elan. Je n'aime pas les mauvaises mamans. C'est le village inhabité. Il n'y a aucun véhicule ici. N'essaie même pas de partir. Reste ici et réfléchis à tes erreurs. Je te récupérerai quand tu les auras comprises. Andy. Allons-y. Nick, Andy, ne pars pas. Nick. Tu as promis de m'aimer, de me protéger et de me faire confiance. Maintenant, à cause des paroles d'Elan, tu m'abandonnes dans la montagne. Hôte, vous êtes en danger. Voulez-vous lier le système pour recommencer une nouvelle vie? Pour Andy? Je ne lirai pas le système. D'accord. Hôte, appelez-moi à tout moment si vous souhaitez lier le système. Wendy? Tu devrais remercier Elan comme il se doit à ton retour. Si elle n'avait pas plaidé ta cause, tu serais coincé ici pour toujours. Si tu as la moindre conscience. Signe cet accord pour moi. Maman, donner un rein à Elan ne te tuera pas. Ne sois pas avare. Andy? J'ai déjà donné un rein à ton père? Maintenant il ne m'en reste qu'un. Heureusement, la compatibilité était bonne. Et j'ai donné un rein à Nick. Nick? Nick, mon rein. Elan. Merci pour ton don de rein. Tu m'as sauvé. Je m'en souviendrai toujours. Assez. Comment peux-tu oser dire de telles choses? Elan souffre maintenant d'urémie. Tu dois la sauver. Mauvaise maman, tu as taché l'ours en peluche qu'Elan m'a donné. Je n'aime pas les mauvaises mamans. Très bien. Arrête de faire la pitoyable. Ça ne sert à rien. Si tu es intelligente. Signe l'accord de don de rein, ou reste ici. Je vais le signer. Très bien. Viens avec moi à l'hôpital. Pour préparer le don de rein. Système. Hôte, je suis là. 7 ans de mariage. Sans confiance. Sans mariage. Même pas une photo de famille. Et maintenant, tu te précipites pour plaire à une autre. Il y a 3 mois, je n'ai pas lié le système. Maintenant, je vais le faire. D'accord. La tâche commencera dans 3 jours. Rappel. Une fois la tâche commencée. Votre identité, votre richesse et votre famille ne vous seront plus liés. Et ça ne peut pas être changé. Nick? Dans 3 jours, je partirai. Et nous ne nous reverrons plus jamais. Quelle est cette odeur? Blesser les autres vous blessera aussi. Wendy Milton, c'est ta revanche. Je n'ai pas fait de mal à Elan. Tu as déjà des ennuis, et tu me mens toujours. Nick? Je vous ai dit. Je t'ai déjà donné un rein. Si je donne un autre rein à Elan, je vais mourir. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Elan est le prozon qui m'a donné un rein. Et c'est elle avec un seul rein. Tu es ma femme. Si vous n'avez qu'un seul rein. Comment pourrais-je te regarder mourir? Vous avez dit que personne ne m'aime. Et tu m'aimerais pour toujours. Mais ça n'a duré que 7 ans. Vos promesses en deviennent des armes contre moi. Écoutez. Si vous acceptez de donner un rein. Nous aurons un grand mariage pour notre 7e anniversaire. Ce sera ton mariage de rêve, d'accord? Quand Nick a d'abord dit. Il se rendrait pour le mariage, j'ai attendu 7 ans. Je n'en voulais pas du tout. Je vais aux toilettes. Mauvaise maman, ne fuyez pas. Si vous fuyez, Elan va mourir. Je ne veux pas que Elan meure.
Tu t'intéresses tellement à Elan. Vous ne vous souciez pas de moi, Andy? Je suis ta mère. Ne serez-vous pas triste si je meurs? Quand toi, mauvaise mère, tu mourras. Elan peut être ma mère. C'est mon fils, que j'ai porté pendant 10 mois. Elan m'a fait perdre toute ma famille et mes amis. Je ne lui donnerai pas de rein. Elle ne le mérite pas. Je savais que tu n'agirais pas bien. Wendy, tu peux laisser Elan mourir. Mais qu'en est-il votre amie Nina Santon? Que as-tu fait à Nina? La famille Santon a fait un accord avec le cabinet de Dawson. Et je passerai en revue toutes leurs affaires. Nina est la compagnie représentant légale. Et elle a beaucoup de responsabilités. Si je veux l'envoyer en prison, c'est facile. Vous gagnez? Monsieur Dawson. Tu n'as pas à avoir l'air si contrarié. J'ai dit, si l'opération se passe bien, j'accepterai tout ce que tu veux. Je ne vais pas fuir à nouveau. Mais vous devez me donner toutes les affaires du cabinet, et rester en dehors de ça. Ne me fais-tu pas confiance? J'ai peur de prendre votre rein et déranger Nina. Donnez-moi l'entreprise papier de transfert maintenant. Ou j'appelle la police tout de suite. Jacques? Donnez-lui. Wendy, j'ai fait ce que tu as demandé. Ne me trompe pas. Si je voulais te piéger. Serais-je dans ce mauvais état? Vous feriez mieux de ne pas jouer de tour. Tu devrais venir avec moi pour un examen préopératoire maintenant. Wendy. Et maman. Vous avez été faire semblant de dormir toute la journée, toujours à faire semblant? Comment ai-je donné naissance à un Jinx comme toi? Si j'avais su que tu étais si cruel, j'aurais dû étrangler quand tu es né. Quelle famille heureuse de 3. Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? Vous avez harcelé Elan depuis que vous étiez enfant, et cette fois tu l'as même poignardé. Heureusement, Elan va bien. Si quelque chose lui arrivait, je ne te pardonnerais pas. Wendy. Pourquoi avez-vous tout, parents aimants et un mari attentionné? Alors que je souffrais comme une fille adoptive? Cette fois, je vais tout prendre de toi. Maman. Ne pleure pas. Toi et papa avez été très bons pour moi. Même si ma sœur essaie me blesser ou me veut mort, je ne la blâmerai pas. Un enfant stupide. Pourquoi es-tu si gentil? Ne parle pas de la mort. C'est de la malchance. Une fois qu'elle vous aura donné son rein, tu vivras longtemps. Depuis qu'Elan a été adopté. Il est toujours comme ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et tu m'en veux. Donc, vous êtes toujours me blâmer d'avoir pris l'amour de papa et maman. Je sais que je suis le un de plus dans la famille. Mais maintenant j'ai de l'urémie. J'ai été blessée et punie. Pourquoi tu te moques encore de moi? Fille ingrate. Et, maman? C'est bon. Elan a besoin d'une opération. Ne la contrariez pas. Sortez d'abord. Oui, oui. Ne sois pas en colère. Ça porte malheur, allez-vous-en. Ne sois pas en colère. Wendy. Elan t'a pardonné de l'avoir blessé. Pourquoi es-tu si dur? C'est ma faute. Je ne peux pas réveiller quelqu'un faire semblant de dormir. Vous êtes sans espoir. Puisque tu es réveillé. Viens avec moi check-up préopératoire. Allons-y. Viens par-dessus. Docteur Corey. La santé de Elan se détériore. L'état de Wendy n'a pas d'importance tant que n'affecte pas la greffe d'Elan. Je l'ai vu. D'accord, monsieur Dawson. Mademoiselle Milton. Veuillez vous allonger. Monsieur Dawson, voici le rapport de santé de mademoiselle Milton. Tout est normal. Elle a juste besoin de quelques jours repos avant la greffe. Pourquoi ce rapport dit qu'il n'y a qu'un seul rein dans son corps? Ce n'est pas le bon.
J'ai pris le rapport d'Elan par erreur. C'est celui de Wendy. J'avais peur que tu n'aies qu'un rein. Mais tu as encore menti. Tu crois cette excuse? Je n'ai jamais menti. Si un autre médecin m'examine, le résultat sera différent. Ça suffit. Le docteur Corey est le meilleur expert. Pourquoi me mentirait-il? C'est toi qui as menti. Wendy. Je ne te ferai plus jamais confiance. Tu es pleine de mensonges. M'as-tu déjà fait confiance? Je t'ai donné un rein. Mais Simon, le chirurgien, a menti et a dit qu'Elan était la donneuse. Je te l'ai dit plusieurs fois, mais tu ne m'as jamais cru. Il flirte beaucoup. Mais tu ne le vois pas, comme si tu étais aveugle. Tais-toi. Elan est pure. Arrête de la calomnier. Tu devrais être reconnaissant qu'Elan t'apprécie encore. Sinon tu serais mort dans la montagne. Très bien. Je quitterai ton monde pour de bon. Rose, qu'est-ce que tu fabriques? Jeune maître. Elan. La dame m'a dit de brûler ça. Elle a aussi dit d'arracher tous les arbres du jardin. Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrêtez de creuser. Arrêtez. Nous avons planté ces fleurs ensemble. Tu serais contrarié si une feuille tombait. Comment peux-tu les laisser déterrer? Wendy. Qu'est-ce que tu fabriques? Nick. Après le don de rein. C'est fini. On ne se doit plus rien. Wendy. Pourquoi as-tu brûlé des vêtements et coupé des arbres? N'étaient-ce pas les choses auxquelles tu tenais le plus avant? Tu l'as dit toi-même. C'était avant. J'avais une amie qui se faisait désirer, jetant tous les souvenirs de son mari, faisant la tête. Est-ce que tu la copies, Wendy? Nick. Je ne voulais pas dire qu'elle se fait désirer, ne te méprends pas. Wendy. Peux-tu penser à autre chose? Qu'être jalouse et utiliser des combines? Tu nous as demandé, à Andy et à moi, ces photos. Et tu les as brûlées, ne le regrette pas. C'est ma faute. Même mes parents m'ont quitté. Comment puis-je faire confiance à un homme sans lien de parenté? Tu n'as pas besoin de me jouer des tours. J'ai promis un mariage après l'opération. Je ne manquerai pas à ma parole. Mais quand tu t'es confessé, tu as dit que tu ferais confiance et serais bonne avec moi pour toujours. N'as-tu pas manqué à ta parole? Toi. Nick a dit qu'il t'épouserait. Tu ne l'as pas cru, n'est-ce pas? Il veut juste te flatter pour que tu me donnes ton rein. As-tu fini? Si oui, sors. Je suis gentille. Wendy. Qu'est-ce qui se passe? Nick, aide-moi, elle essaie de me tuer. Elan. Ne t'inquiète pas, je suis là. Nick, elle a dit qu'elle ne m'avait pas tué. Alors maintenant elle veut me défigurer. Pour que toi, papa, maman, et Andy ne m'aiment plus. Méchante femme. Désormais, les affaires entre les Santons et le cabinet Dawson reviennent à Elan. C'est ta compensation. Tu ne peux pas faire ça. J'obtiens l'accord avec Nina. Grâce à mon don de rein à Elan. Maintenant, je lui donne tout. Même ma vie. N'est-ce pas suffisant? Ce n'est pas assez? Nick. Ce n'est pas la première fois que ma sœur me harcèle.
Elle semble se soucier de cette affaire. Sinon, ou je pourrais simplement abandonner. Ne t'inquiète pas. Elle te le doit. Tu dois le donner à Elan. Compris? Nick? S'il te plaît. J'ai donné mon rein et tout à Elan. Nina a du mal à soutenir la famille sans ton seul. Tu ne peux pas faire ça. Ça suffit. Elan est gentille et sérieuse. Elle ne fera pas de mal à Nina. Je t'aide à te racheter. Ne sois pas ingrat. Viens avec moi maintenant et signe le transfert de l'entreprise. As-tu retenu la leçon cette fois? Aurais dû le faire plus tôt, non? Wendy? Tu n'aurais pas dû me droguer il y a 7 ans. Même si tout le monde était contre. Je prévoyais de t'épouser. Mais tu n'arrêtais pas d'humilier et de blesser Elan. Qui m'a sauvé la vie. Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu comprends? Mais les choses s'améliorent. Après avoir donné ton rein à Elan. Repars à zéro et sois une bonne épouse. J'organiserai un autre mariage pour toi et te traiterai bien comme avant. L'ancien moi aurait pleuré en entendant ça. Mais maintenant c'est ironique. Il n'y a pas d'avenir. Après que j'ai donné le rein. Je vais mourir. Wendy. Le rapport dit que tu es en parfaite santé. Tu mens encore, impénitente. Sors de la voiture. Sors. Aujourd'hui, repense à ce que tu as fait. Va vérifier. Mademoiselle, vous allez bien? Monsieur. Puis-je utiliser votre téléphone? Nina. Tu peux venir me chercher? Merci. Nick, ce crétin. Il a deux visages. S'il n'avait pas promis de ne pas être comme ses parents, et favoriser cette mauvaise femme, je ne t'aurais pas laissé l'épouser. Et ce gamin, comme son père moche, te pousse à donner un rein. Il vous pousse à mourir. Non. Je vais annuler l'accord avec le cabinet d'avocats de Dawson. Laissez ma famille faire faillite s'il le faut. Je vous le dis. Ne donnez pas un rein à cette méchante femme.
Wendy. Je ne peux pas te voir mourir. Ok. Arrête de pleurer. J'ai un système. Je ne mourrai pas vraiment. Je vous contacterai alors. Un système? Vous imaginez des choses parce que tu es trop triste? Quand vous ai-je menti? Ok. Je te crois. Mais même si vous avez un système, mourir une fois devrait encore être très douloureux. Vous ne savez pas. Comment je suis presque devenu fou pas vous trouver pendant 3 mois. J'ai peur de la douleur aussi. Une fois, je lui ai donné un rein. C'était si douloureux. Mais maintenant il me fait donner mon seul rein à Elan. Wendy. Qui t'a laissé t'éloigner? Reviens à la maison avec moi. Lâche Wendy. Sais-tu à quel point j'étais inquiet quand tu as disparu? Je devais juste rester là à geler? J'étais juste contrarié. Tu es la mère d'Andy et l'amour de ma vie. Comment pourrais-je te laisser seul? Ne suis-je pas revenu pour toi? Me retrouver? Il y a 5 ans, le soir du Nouvel An, tu es allé donner des médicaments à Elan. J'arrive tout de suite. Tu m'as laissé sur la montagne. Il y a 3 ans. Elan était contrarié après que son patron l'ait grondé. Et tu es allé la voir. Je t'ai attendu toute la nuit sous la pluie. Il y a 3 mois. Tu as cru à tort que j'avais blessé Elan et tu m'as laissé à la montagne. Es-tu déjà revenu pour moi? Cette fois, c'est différent. Oui, parce que je donne un rein à Elan. Tu devrais au moins t'en soucier un peu. Wendy? Pas besoin de sarcasme. J'ai dit, après l'opération. Tout ira bien. Assez. Nick? Divorçons. Divorce? Juste à cause de ton sarcasme. Je t'ai mis à la porte de la voiture. Et maintenant tu veux divorcer? Espèce d'idiot. Tu as vraiment mis Wendy à la porte de la voiture. Ce n'est pas la première fois. Veux-tu vraiment divorcer à cause de ça? Ou est-ce parce que tu as découvert que je veux retarder le mariage? Et tu es contrarié? Tu veux retarder le mariage? Elan veut être ta demoiselle d'honneur. Pour te remercier du don de rein. Mais elle a besoin de temps pour se remettre de l'opération. Si nous nous marions à notre 7e anniversaire, elle ne sera pas rétablie. Alors j'ai un peu retardé le mariage. Tu peux voir ça comme la raison. Est-ce nécessaire? Retarder le mariage est inévitable. Elan a suggéré 1 an de retard, mais je ne l'ai retardé que de 6 mois. N'est-ce pas suffisant? Si tu n'es toujours pas contente, nous pourrons organiser d'autres cérémonies plus tard. D'accord? Je ne vivrai pas aussi longtemps. Je veux juste divorcer avant de mourir. Je ne vivrai pas jusque-là. Je veux juste divorcer avant de mourir. Ça suffit. Tu mens tout le temps? J'en ai marre de toi. Viens à la maison avec moi maintenant, d'accord? Ne pars pas avec lui. Personne ne peut te forcer tant que je suis là. Très bien. Je vais y retourner et finir ça. Regarde. Ils sont si proches, vous deux. Nick est de retour. Nick, pourquoi es-tu si en retard? J'ai été retardé en chemin. Comment te sens-tu? Si tu ne te sens pas bien, dis-le au médecin tout de suite. Elan, rétablis-toi vite. Tu dois encore être ma maman. Regarde. Nick, Elan et Andy ressemblent à une famille, n'est-ce pas? Exactement. Une famille. Encore un jour et je peux partir? J'aimerais que le temps passe vite. Mademoiselle Milton, le testament notarié pour Nina Santon est prêt. Merci. Elle fait ses valises tôt. Ne doit-elle pas me donner son rein? Ingrate.
Tu sais qu'Elan est dans un état critique. Mais tu fais tes valises pour partir. Comment ai-je pu élever une femme si cruelle? Je ne pars pas, je fais juste mes valises. Les preuves sont claires. Et tu discutes encore? Je vais te frapper. Bouge encore et j'appelle la police. Regarde-toi. Regarde Elan. Elle est si gentille. Comment a-t-elle pu tomber malade? Je pense que tu devrais avoir l'urémie et aller en enfer. Tu essaies encore de t'enfuir? J'ai accepté un mariage et une belle vie. Mais tu évites toujours de donner un rein. Veux-tu qu'Elan meure? Lâche-moi. J'ai dit que je ne partais pas. Je fais juste mes valises. Si tu ne pars pas, pourquoi faire tes valises? Tu ne sais même pas bien mentir. Lâche-moi. Que veux-tu? Je voulais que tu te reposes avant l'opération, mais tu changes sans cesse d'avis. Viens à l'hôpital pour l'opération. Pouvons-nous attendre un jour de plus? Juste un jour. Tu gagnes du temps? Pour t'enfuir, c'est ça? Demain, je serai morte. Et ils prendront mon rein. Demain, quand l'opération commencera, je ne souffrirai pas. Je mourrai sans douleur. Tu prédis ta propre fin? Wendy, je te le dis. Arrête de gagner du temps et de fuir. Eliane. Ne t'inquiète pas. Nous sommes tous là. Eliane, tu dois vite guérir. Tu dois encore être ma maman. Oui, oui, ah. Wendy. Tu n'en as aucune idée, n'est-ce pas? Je ne suis pas malade du tout. Une fois que tu seras parti, je pourrai prendre tout ce qui est à toi. Monsieur Dawson, tout est prêt. Nous pouvons commencer à tout moment. Très bien, je comprends. Commençons. C'est juste une petite opération. Pourquoi avoir si peur? Tout le monde craint la mort. Moi aussi. Je t'ai expliqué maintes fois. C'est juste un don de rein, tu ne vas pas mourir. Assez. Je ne veux plus me battre ni me fâcher. Après cette opération, tes problèmes avec Eliane seront réglés. Quand Eliane se rétablira. Quand elle pourra être demoiselle d'honneur. Je te ferai un grand mariage et vivrai bien avec toi. D'accord? Je suis mourante. Pourquoi se marier ou vivre? Souviens-toi de tes mots. Après l'opération. Même si tu implores, je ne te ferai pas de mariage. Nick? J'espère ne plus jamais te revoir. Dans cette vie ou dans la prochaine. Dépêche-toi d'entrer. Être ton amante et ta famille est la plus grande douleur de ma vie. Heureusement. Tout se termine. Je ne te reverrai plus jamais. Oh non, la tension artérielle de la patiente monte. Elle a perdu le rythme cardiaque. Eliane. Wendy. Quelque chose ne va pas. Elan a des problèmes? Elan. Wendy est forte. Elle ira bien. Alors, ce doit être Elan. 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 Monsieur Dawson? Vous avez mal entendu. La patiente va bien, l'opération s'est bien passée. Pourriez-vous sortir, s'il vous plaît? Veuillez partir. Elan, ça va? Elan. Mon Dieu. Bénissez l'opération d'Elan. Elan doit se rétablir vite. Docteur. Comment va-t-elle?
L'opération d'Elan s'est bien passée. Mais Wendy, Oh, Wendy n'a pas d'importance, tant qu'Elan va bien. Oui, oui. Tant qu'Elan va bien. Wendy est forte comme un bœuf, pas besoin de s'inquiéter. Elan. Elle dort, allons-y. Wendy, J'espère ne plus jamais te revoir. Dans cette vie ou la prochaine. tu as dit que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi. Si tu ne demandes pas, je ne te rendrai pas visite. Monsieur Dawson, attendez, Wendy, elle. Attendez, Monsieur Dawson, Wendy, elle. Son personnel ne me concerne pas. Monsieur Dawson, Wendy. Je vous l'ai dit. Wendy ne me concerne pas. Vous ne comprenez pas? Si vous embêtez encore Elan, je vous dénoncerai au doyen. Wendy est si sournoise. Elle doit être jalouse d'Elan. Alors elle a manigancé ça. mamie, est-ce que maman méchante est morte? Ce n'est pas si facile pour elle de mourir. Maman, Wendy est toujours ta fille. Non, ma sœur, je suis désolée. Elan, qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait un mauvais rêve? J'ai rêvé à nouveau que ma sœur me poignardait. Disant qu'elle trafiquerait mes médicaments même après une greffe de rein. Cette misérable t'a harcelé pendant des années. Te laissant traumatiser. Je vais la forcer à s'excuser maintenant. Pas besoin, maman. Je suis reconnaissante qu'elle m'ait donné son rein. Je ne paie pas la gentillesse par l'ingratitude. Ma fille, tu es si gentille. Enfant stupide. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour te protéger. Mais j'ai si peur. Je veux me cacher dans un endroit où elle ne peut pas me trouver. Elan. Vis dans la villa que j'ai achetée. Je te la donnerai. Mais cette villa est le cadeau de mariage de ma sœur. Me la donner ne serait peut-être pas correct. Wendy te doit ça. Merci, Nick. Tu vois? Elan et Nick vont parfaitement ensemble. Andy aime aussi Elan. Et Nick. Pourquoi ne pas épouser Elan? Maman? Comment peux-tu parler comme ça? Tu n'as pas peur des commérages? Ne redis plus ça. Et Nick. Wendy. Nick finira par être à moi. Ne t'inquiète pas. Wendy? Tu ne peux vraiment pas me contacter maintenant? Désolé, monsieur. Monsieur, désolé. Qu'est-ce que? Cette dame est vraiment malheureuse. J'ai entendu dire que son mari était avec d'autres femmes et ne lui a pas rendu visite après son décès. Burke, quel homme. Si j'épouse un crétin comme ça, je préférerais épouser un morceau de porc. Monsieur, on ne parle pas de vous. Vous êtes formidable avec votre femme. Vous devez être un bon mari. Oh, vous vous trompez. C'est la sœur de ma femme. Rose, que se passe-t-il dans la cuisine? Tu ne sais pas que j'ai mal à l'estomac et que je ne peux pas manger ça? La dame préparait toujours le petit déjeuner. Peut-être que le nouveau cuisinier l'a raté. Je vais leur demander de le refaire. Chérie. Tu as mal à l'estomac, bois ça. Je ne suis juste pas resté avec toi après l'opération. Ça fait un mois. Tu devrais être calme maintenant. Monsieur Dawson. Je n'ai pas trouvé les papiers dans la voiture. Ils sont dans la boîte à gants du siège passager. Laisse tomber. Je vais le trouver moi-même. J'ai raté ton anniversaire. Je peux me rattraper. Wendy. Je t'ai donné une issue. Ne sois pas ingrate. Comment le scanner d'Elan s'est-il retrouvé dans ma voiture?
Pourquoi le rapport d'Elan porte le nom de Wendy? Jacques va découvrir où est Wendy maintenant. Je veux savoir ce qu'elle manigance. Mais, elle est morte il y a un mois. Et sa carte d'identité est annulée. Andy? J'ai donné un rein à ton père, et maintenant il ne m'en reste plus qu'un. Je meurs, pourquoi se marier, ou continuer à vivre? Prédis-tu ta propre fin, Wendy? Arrête de gagner du temps, et n'essaie pas de fuir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Quel nom sans cesse. Si elle est morte, pourquoi ses parents et moi, n'avons-nous pas été notifiés? As-tu vu son corps? L'hôpital a dit que Nina avait pris le corps. Menteur. Vous tous. Salut. Nina. Où est Wendy? Elle est morte. Tu veux voir son corps? Wendy pensait que tu étais sa meilleure amie. C'est elle que tu souhaites, sa mort, toi. Comment Wendy peut-elle être morte? Wendy doit être en colère contre moi. Oui. Elle est contrariée. Je vais chez Nina, pour ramener Wendy à la maison. Nina. Je t'en supplie, dis-moi, où est Wendy? De quel droit, la cherches-tu? As-tu rendu visite à Wendy, après son opération? Tu ne l'as pas fait. Tu t'occupais d'Elan. À son service. Es-tu le mari d'Elan, ou celui de Wendy? J'ai été trop loin avant. Mais Wendy a eu tort en premier. Je ne veux plus gérer ces mensonges. Elle m'évite. Parce qu'elle est contrariée par le mariage reporté, n'est-ce pas? Dis-lui. Je peux organiser le mariage la semaine prochaine. Laisse-la rentrer à la maison avec moi. Es-tu sûr de vouloir te marier, avec Wendy? J'en suis sûr. D'accord, Wendy sera là à temps. Génial. Wendy. Regarde les robes de mariée. Quel animateur préfères-tu? Quel plan de déco préfères-tu? Plan? Nick, quel plan? Tu n'as pas dit 6 mois après l'opération, pourquoi planifier maintenant? Je vais me marier. Et tu sembles contrarié. Non, Nick. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mes cicatrices ne sont pas guéries. Et une robe de demoiselle serait moche. Si tu ne peux pas être demoiselle, la prochaine fois, si Wendy aime ça, je la marierai chaque année. Tu pourras être demoiselle d'honneur. Nick, Wendy n'est pas encore là. Et si, il n'y a pas de si. Nina a dit qu'elle viendrait. Alors elle viendra. Même morte, tu n'es pas calme. Attends, au mariage, il n'y aura pas Wendy Milton. Juste une femme bafouée qui s'est enfuie. Wendy. Je vais te chasser du cœur de Nick. Waouh, pas étonnant que ce soit le mariage du meilleur avocat de River City, c'est si chic. Quelle fille ne voudrait pas un mariage aussi grandiose? Je suis si jalouse. Je ne veux pas une mauvaise mère, je veux Elan comme maman. Andy. C'est le mariage de tes parents. Pas de caprice. Pourquoi la mariée n'est-elle pas là? Nick, Wendy ne vient pas? Pas question. Wendy rêve de ce mariage. Elle ne changera pas d'avis à la dernière minute. Donne-moi le téléphone. Je vais demander à Nina où elles sont. Pas de précipitation. Nous arrivons. Porter un cercueil, ça porte malheur. Je ne sais pas non plus. Comment c'est arrivé? Nina, qu'est-ce que tu fais? C'est le grand jour de Nick. Pourquoi apporter ça? Ça porte malheur. Sors ça, sors ça. Qui traitez-vous de malchanceux? Qui traitez-vous de malchanceux? Y a-t-il pire que d'avoir une mère? Et un mari comme vous?
Vous. Nina, tu es l'amie de ma sœur, et maman est comme ton aînée. Comment peux-tu la manquer de respect et la frapper? Est-ce que ma sœur t'a dit de faire ça? Méchante maman a pris papa et a fait frapper grand-mère. Je déteste la méchante maman. Cette fille rebelle a osé faire frapper sa mère par les autres. Faites-la sortir. Je veux lui demander si elle me voit toujours comme sa mère. Wendy n'a pas dit un mot ni même montré le bout de son nez. Selon les dires d'Elan, vous traitez Wendy de fille ingrate. L'avez-vous déjà considérée comme votre fille? Toi? Comment oses-tu? Bien. Nina. Je sais que Wendy est jalouse d'Elan et contrariée. Je sais que j'avais tort avant. Donc je ne blâme pas Wendy de te laisser causer des problèmes. Je promets de respecter ses vœux et de bien vivre avec elle. Tu as assez causé de problèmes. Laisse Wendy sortir pour le mariage. Tu veux voir Wendy? D'accord. Ouvre juste le cercueil maintenant, et tu verras Wendy. Je ne veux pas voir la mauvaise maman. Papa, tu ne devrais pas écouter la méchante tante. Je vais gronder la méchante tante pour toi. La méchante tante est trempée comme maman. Tu as fait ça à Wendy aussi, n'est-ce pas? Petit fauteur de trouble. Quand Wendy t'a eu, elle a failli mourir. Parce que tu es né prématurément. Elle a pris soin de toi et n'a jamais voulu te blesser. Et toi? Tu traites une voleuse comme ta maman. Brisant le cœur de Wendy. Aujourd'hui, je vais t'apprendre, petit ingrat, une leçon pour Wendy. Aïe, la mauvaise tante a frappé l'enfant. Papa, aide-moi. Elan, aide-moi. Reconnais-tu avoir eu tort? Nina. C'est juste un enfant, pourquoi se disputer? Il vaut mieux battre ce morveux à mort, alors Nick n'aura que moi et notre enfant. Méchante tante, quand toi et la mauvaise maman mourrez, je répandrai vos cendres. Tu ne regrettes pas. Tu dois être discipliné. Nick. Arrête. Nina, qu'est-ce que tu fabriques? Andy n'est qu'un enfant. Andy est un enfant. Mais toi alors? En tant que père, tu le regardes juste. Parler de sa mère comme ça sans l'arrêter. Mérites-tu d'être le mari de Wendy? Mérites-tu d'être le mari de Wendy? Assez. Même si tu es l'ami de Wendy. L'éducation d'Andy nous regarde, pas toi. Oui. Je ne peux pas interférer. Mais si tu veux voir Wendy maintenant, tu dois ouvrir le cercueil. Très bien. Ce n'est qu'un cercueil. Je vais l'ouvrir. Je veux voir ce que tu manigances. Nick, c'est un mariage, pas un enterrement. Wendy t'aime. Elle ne voudrait pas de malchance le jour de votre mariage. Même si tu ne te soucies pas de toi, pense à Wendy. Oui, Elan a raison. Nina, en tant que meilleure amie de Wendy, tu sais combien ce mariage est important pour elle. Tu ne veux pas que la malchance gâche son humeur, n'est-ce pas? Exactement. Quelqu'un, débarrassez-vous de ce mauvais présage. Vite. Arrêtez ça, voyons qui ose. Nina. Tu fais une scène au mariage. Quel est ton plan? Quel est mon plan? Nick. Ne veux-tu pas voir Wendy? Si tu ne l'ouvres pas. Comment Wendy va-t-elle sortir? Que veux-tu dire? J'ai dit. Wendy viendra au mariage. Mais souviens-toi, elle ne t'aime plus et ne t'épousera pas. Tu veux dire que Wendy est dans le cercueil? Pourquoi Wendy est-elle dans un cercueil? Tu dis que Wendy est morte? Impossible, c'est impossible. Impossible? Vous, monsieur Dawson, pouviez laisser votre femme à la montagne. Sans vêtements ni nourriture. Vous pouviez forcer votre femme à donner un rein. À votre maîtresse, lui brisant le cœur. Pourquoi Wendy ne serait-elle pas morte de vos abus? Pourquoi pas? Si vous vous sentez coupable envers Wendy. Ouvrez le cercueil. J'ai amené Wendy ici pour réaliser son dernier vœu. Wendy regrettait de ne pas avoir divorcé. Alors elle a signé les papiers et m'a demandé de vous les donner. Je ne vivrai pas si longtemps. Je veux juste divorcer avant de mourir. Comment est-ce arrivé? Wendy était en bonne santé avant. Comment a-t-elle pu mourir si facilement? Non. Elle doit me piéger. Nina, arrête ça. Je peux oublier le passé. Je vivrai une belle vie avec Nina. Dis-moi que ce n'est pas réel, n'est-ce pas? En bonne santé? Vous parlez de la Wendy que vous avez jetée dans une montagne, isolée pendant 3 mois, affamée jusqu'à l'effondrement, gelée jusqu'à l'évanouissement? Ou de la Wendy que vous avez forcée à donner son dernier rein? Vous vous en fichez? De quel droit vous souciez-vous? Mais celle qui m'a donné un rein était. C'était Elan, n'est-ce pas? Wendy vous l'a dit plusieurs fois, c'était son rein. Mais l'avez-vous jamais cru?
Se pourrait-il que... Mademoiselle Santon, je sais que Wendy et toi me détestez. Mais tu n'as pas eu besoin de trouver un corps et de le faire ressembler à ma sœur pour me blâmer, non? Oui. Ça doit être ça. Nina. Tu en fais trop. Wendy et toi vous êtes associés pour me faire une blague. Nick. T'es-tu fait pousser un cerveau juste pour paraître plus grand? Pourquoi as-tu frappé Nick? Je suis gentil, moi. Espèce de garce. Assez. La personne dans le cercueil n'est pas Wendy. Wendy a un grain de beauté rouge derrière l'oreille. Et je vais prouver que tu mens. Wendy. Nick. Wendy. Lève-toi. J'ai préparé ta robe de mariée préférée. Lève-toi. C'est toi qui as poussé Wendy à la mort. Tu l'as forcée à donner son dernier rein. L'affection tardive ne vaut rien. Alors pourquoi faire comme si tu t'en souciais? Docteur, Corey a dit que Wendy avait 2 reins. Elan, n'as-tu pas dit que tu m'avais donné le rein? Alors pourquoi Wendy n'a qu'un seul rein? Dis-moi. Non, c'est Wendy. Ils font semblant. Je ne sais pas ce que j'ai fait que ma sœur me déteste tellement. Simuler sa mort et m'en vouloir. Faux mort? Est-ce que Elan sait sur le système? Faux mort? Toi, Brat, à faire semblant maintenant. Lève-toi. Ne touche pas Wendy. Vous, Mademoiselle Santon, vous l'empêchez. Parce que vous êtes coupable. Nina. Ce qui se passe? Wendy est morte ou pas? Tout le monde a entendu. Elan a dit que j'avais utilisé un corps pour usurper l'identité de Wendy. Maintenant elle dit Wendy fait semblant de mourir. Elan, la prochaine fois que tu accuses quelqu'un, gardez votre histoire droite. Donc, Wendy est morte ou pas? Oui. Ne les laissez pas vous induire en erreur, tout le monde. J'ai une vidéo. Et tu verras la vérité. Je me tais avant parce que je ne voulais pas contrarier Nick. Mais maintenant, ma sœur fait fausse à mort pour me piéger. Donc je dois le montrer. Docteur Corey? Il n'est pas aussi fort que toi. Vous le savez? Emmenez-moi loin. Ok. Après l'opération, je vais arranger ta fausse mort. Alors nous pourrons être ensemble. C'est pas la mariée, elle? Je pensais pas à une fausse mort. En plein jour, déshonorant les Dawson sans vergogne. Et elle laisse une amie faire un scandale. Wendy a vraiment la peau dure. J'ai enregistré ça par hasard avant. Je m'attendais pas à ça de ma sœur. Elle a simulé sa mort pour me piéger. Ma sœur doit avoir ses raisons. Elan, arrête de la défendre. Elle a déshonoré nos familles. Wendy. C'est toi sur la vidéo? As-tu filmé la chambre du docteur, Corey, accidentellement ou intentionnellement? Ça suffit. Wendy a martyrisé Elan depuis l'enfance. Elan est gentille. Et vous l'accusez de la mort de sa sœur? Sa gentillesse justifie qu'on l'opprime? Tais-toi. Tu as martyrisé Wendy de son vivant. Et tu répands des rumeurs après sa mort. Votre famille est vraiment méchante. Mademoiselle Santon, ma sœur a simulé sa mort et s'est enfuie. C'est une chose de comploter pour me piéger? Mais comment dire ça de Nick et maman? Avec la technologie actuelle, n'importe quelle IA peut remplacer les visages. Si vous êtes sûr d'avoir filmé ça, oserez-vous confronter les gens en face? Elan. Osez-vous? Simon a pris l'argent et a quitté le pays. Ils ne peuvent pas le trouver. Je n'ai rien à cacher, alors pourquoi pas? Jacques. Fais venir Simon. Monsieur Dawson, le docteur Corey a démissionné à l'hôpital il y a 3 mois. Personne ne sait où il est allé. Où pourrait-il être d'autre? Il s'est probablement enfui avec Wendy. Tais-toi. Idiot, maintenant, je comprends pourquoi Wendy était désespérée. Comme sa famille, vous ne l'avez pas défendue, vous avez aidé un étranger à la piéger. Wendy est morte, et il n'y a aucune preuve. Voyons ce que vous faites maintenant. Tu as harcelé Wendy pendant si longtemps, maintenant je veux que tu payes pour ça. Amenez-le ici. Pourquoi Simon est là? Dis-moi. La personne dans la vidéo est-elle réelle? Parle. C'est faux, tout ça. Je n'ai jamais touché Mademoiselle Milton. Elle est venue vers moi. On a filmé la vidéo ensemble. Puis échangé des visages. Elle m'a payé un demi-million pour mentir. Disant qu'elle était celui qui vous a donné le rein. Elle m'a dit de dire Mademoiselle Milton était en bonne santé. Je ne t'ai jamais menti. Si un autre docteur m'examine, les résultats seront différents. Donc tu disais la vérité. Quand je t'ai fait une greffe de rein, tu savais que tu mourrais. Quand vous êtes mort, tu me détestes profondément?
Nick, ce n'était pas moi, vous devez me croire, c'est lui. Lui et ma sœur sont impliqués. Elle doit être en le faisant me piéger. Monsieur Dawson, tout ce que j'ai dit est vrai. Mademoiselle Santon? N'avez-vous pas dit? Si je dis tout, vous aiderez à réduire ma peine. Droit? Je ne les laisserai pas te condamner. Mais en tant que médecin, vous saviez que l'état de Wendy a quand même pris son dernier rein. C'est un meurtre. Je vais faire appel pour la peine de mort. Peine de mort? B astérisque astérisque CH. Tout est de ta faute. Je vais te tuer. B astérisque astérisque CH. B astérisque astérisque CH. Tu m'as vraiment menti. Non. Maman, aide-moi. Nick, Elan est gentille. Si elle a fait ça, elle doit avoir ses raisons. Madame Milton, vous maudissez votre propre fille pour un illégitime. Tu es le plus stupide. Quelle fille illégitime, que voulez-vous dire? La vérité sortira bientôt. Waouh, Wendy est si mal. Elle a donné un rein pour sauver son mari, mais a été accusée de faire semblant. Pas étonnant que Wendy ait regretté de ne pas avoir divorcé même après sa mort. Elle est totalement avec Monsieur Dawson. B astérisque astérisque CH, vous devriez être celui mort. Dans le cercueil. Maman, j'avais tort, je vais m'agenouiller et dire désolé pour ma sœur maintenant. Sœur, je suis désolée. S'il vous plaît pardonnez-moi, sœur. J'ai dit désolé, s'il vous plaît laissez-moi partir, d'accord? Laissez-vous aller? Qui a laissé ma Wendy partir? Wendy. Je me suis trompée sur toi, ma Wendy. Madame Milton. Nick. Elan, tu m'as menti et trompé. Vous avez tué Wendy. Pourquoi tu ne meurs pas? Non. Croyez-moi, j'ai été forcée. Tu mens toujours. Non. C'est ma mère. Elle est derrière tout. C'est ma mère. Elle est derrière tout ça. Quoi? Dis. C'est ma vraie mère. Elle était jalouse que ma mère adoptive devienne Madame Milton, alors elle m'a droguée pour servir ses clients. Elle m'a menacé de l'aider, sinon elle dirait à tout le monde que j'ai couché avec des vieillards. J'ai vraiment été forcée. C'est de ta faute. Tu as tué notre fille. Je vais te battre à mort. Ce n'était pas moi. Je ne lui ai pas dit de tuer. Non, ma mère a prévu de tuer ma sœur. Elle a dit que si papa n'avait que moi, il reviendrait vers elle. J'avais honte, j'ai dû supporter ça. J'ai vraiment été forcée. Wendy. Nick, veux-tu juste laisser partir Elan? Peux-tu faire face à Wendy? Elan était impuissante. Elle a été forcée aussi. Je regrette de ne pas avoir empêché Wendy de t'épouser. Tu ne mérites pas l'amour de Wendy. Allons-y. Non, ne l'emmène pas, c'est ma femme. Ne l'emmène pas. C'est ma femme. Ne l'emmenez pas. Vous avez les papiers de divorce. Wendy a laissé un testament, et je m'occuperai de ses affaires. Vous ne pouvez pas interférer. Nina. Non, je t'en supplie, ne l'emmène pas, ma Wendy. N'emmène pas Wendy. Nina, je t'en supplie. Je n'ai pas cru Wendy avant, et cela a conduit à sa mort. Je ne peux plus la perdre. Éloignez-vous. Allons-y. Non, non, Wendy. Nick? J'en ai fini avec toi. Plus jamais de lien. Wendy. Jack, ramène le jeune maître. Je ne pars pas. Je vais retrouver Wendy. Tu ne l'as pas chérie vivante. Quel est l'intérêt maintenant? Les Dawson sont assez gênés aujourd'hui. Combien de temps vas-tu continuer? Tu as raison. Wendy est partie, je veux la rejoindre. Oui, je veux la rejoindre. Oh, Monsieur Dawson va se tuer. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez, je vais mourir maintenant. Fils, ne fais pas ça. Je ne t'arrête pas. Vas-y si tu veux. Ne fais rien de stupide. Il n'y aura plus jamais de Wendy Silton. Wendy, Wendy. Vas-y en premier.
Wendy. Vas-y en premier. Où est Wendy? Quand elle était vivante, tu la harcelais. Maintenant qu'elle est partie, tu fais semblant d'être triste. C'est vraiment hypocrite et dégoûtant. Comment peux-tu être aussi cruel, sans me laisser aucun espoir? Wendy. Je sais que j'ai tout gâché. Je n'aurais pas dû prendre le parti d'Elan, mais je ne savais pas non plus. Wendy. Reviens, s'il te plaît. Wendy. C'était entièrement ma faute. J'aurais pu découvrir la vérité plus tôt, mais je l'ai ignorée. J'ai ruiné notre avenir moi-même. Wendy. Wendy. J'avais tort. Je sais vraiment que j'avais tort. Où es-tu, Wendy? Wendy. Où est la photo? Où est la photo? La photo. Où est la photo? C'est vrai. Tu les as toutes jetées. Wendy. Tu es ma femme. Je n'aurais pas dû douter de toi. Même si tu m'as drogué ou blessé Elan. Je m'en fiche maintenant. Je veux juste que tu reviennes. Papa, pourquoi grand-mère m'a grondé? En disant que je suis ingrat et qu'elle m'ignore? Papa, pourquoi grand-maman m'a grondé? Elle dit que je suis ingrat et m'ignore. Elle avait raison. Je suis un gamin ingrat. Tu es un petit morveux ingrat. Qu'est-ce que j'ai raté? Tu as tout fait de travers. Un bon enfant. Ne maudirait pas sa mère ni n'en voudrait une autre. Tu le mérites, espèce de morveux ingrat. Mais pourquoi, quand j'ai dit qu'Elan était maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était faux? Personne ne t'a appris à maudire ta mère. Maman, je veux son riz frit, et je veux qu'elle m'endorme. Maman me manque. Tu as maudit ta mère à mort. Tu n'auras plus jamais de maman. Pourquoi es-tu si dur avec l'enfant? Tu ne l'as pas chérie quand elle était vivante. Pourquoi agir ainsi maintenant? Arrête de boire. Les affaires et la réputation du cabinet chutent. Va acheter de beaux vêtements. Arrête d'être déprimé. Tu fais honte aux Dawson. Je veux seulement Wendy. Si tu ne vas pas, je ferai arracher toutes les fleurs du jardin. Andy, allons-y. Elle est partie. Fais ce que tu veux. Wendy, je le regrette. Tu es morte, et nous n'avons jamais eu de vrai mariage. Pourquoi ai-je supprimé toutes tes photos? Wendy. Tu me manques. Wendy, tu es mon porte-bonheur. Depuis que j'ai suivi ton conseil, les affaires de la famille Santon s'est beaucoup amélioré. J'ai gagné plus d'argent récemment. Maintenant, vous êtes assez riche. Qui peut égaler votre richesse? Vous êtes maintenant l'héritière des Kenton, la meilleure famille de River City. Quels sont vos futurs projets?
Pour le reste de ma vie, nous ne nous retrouverons pas. Oh non, le patient et la pression artérielle augmentent, et elle a perdu leur battement de cœur. Le cabinet de Kenton, je vous en congratule Wendy. Votre rêve devient réalité. J'ai réalisé que ma carrière me donne plus de paix que les hommes. La firme se concentre sur les affaires de divorce. Aider les femmes à être elles-mêmes. Pas seulement le partenaire de quelqu'un. Super. Célébrons votre nouvelle vie avec une virée shopping. Je couvre toutes les dépenses aujourd'hui. Allez. Wendy. Wendy, Vous fauteur de troubles. laisse-moi partir. Monsieur, vous avez harcelé 99 filles ici. Veuillez partir. Je te le dis, je suis le meilleur avocat à River City. Vous ne pouvez pas me restreindre. Ou tu finiras en prison. Prison, pas moyen. Wendy? Où êtes-vous? Wendy. Wendy, je t'emmène quelque part amusant plus tard. Wendy? Wendy. Wendy, tu sais combien tu me manques? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Nick, tu es fou? Wendy est partie. J'ai dispersé ses cendres moi-même. Tu viens de l'appeler Wendy. Je m'appelle Wendy Canton. On m'appelle Wendy. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un fiancé. Ne me dérange plus, sinon je serai désagréable. Je ne le crois pas. Tu es Wendy, ma femme, Wendy. Regarde-moi. Tu es de retour. Tu es l'homme le plus riche de River City. Le président du groupe Yann. Vince Jobson. Besoin que je le chasse? Juste un ivrogne. Ignore-le. Allons-y. D'accord. Nina. Allons-y. Wendy. Monsieur Dawson. Vous avez oublié. Vous avez tué Wendy. Arrêtez de faire semblant d'être si aimant. Si l'esprit de Wendy voit ça, elle serait dégoûtée. Pourquoi tes mains sont-elles froides? Tu te sens malade? Non. C'est probablement cette période du mois. Je savais que tu pouvais te sentir mal. Alors je t'ai fait de l'eau chaude au sucre roux. Bois-la tant qu'elle est chaude. Laisse-moi te masser. Vince Jobson. Qui est le vrai stratège ici? Termine bientôt la tâche stratégique. Allez, Wendy. Sois une fidèle du PDG pour survivre. Salut, je suis Wendy Canton. Ici pour parler d'une collaboration. Salut, maître Shin. Favorabilité à 100%. Félicitations pour avoir terminé la tâche stratégique. Comment savais-tu que j'aimais les cappuccinos? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais tu connais tous mes goûts. Tu te sens mieux? Oui. Beaucoup mieux. Tu n'étais pas obligé de venir me chercher. Mais je veux te voir. Je pense à toi tout le temps. Nous sommes dans la phase de lune de miel maintenant. Mais ça changera plus tard. Comme c'était avec lui. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu aujourd'hui. Tu ne sais pas combien de temps j'ai attendu ce jour. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Maman et papa veulent qu'on dîne. Demain à la vieille maison. Ils ont dit que tu leur manques. Tu veux y aller? Ouais. Il me manque aussi et j'ai des cadeaux pour eux. Tu es si attentionné. Ça. C'est le thé rare que je cherche. C'est inestimable. Wendy, tu es très attentionné. Papa, Wendy a travaillé dur pour t'avoir ça. Et ça, Wendy a demandé à ton bijoutier préféré de le faire. Je dois dire que, ma belle-fille a beaucoup de goût. C'est magnifique. Vince. Tu as mal à la gorge? Tu as oublié quelque chose? D'accord, je plaisante. J'ai vu que ta cravate était vieille.
Alors je t'en ai acheté une. Merci. Elle me plaît beaucoup. J'ai aussi un cadeau pour toi. C'est le bracelet phénix de l'impératrice de la dynastie Dragon. D'une valeur de 200 millions aux enchères. Oui. Je pensais que ça tirait à merveille. Alors je l'ai acheté. Non, c'est trop cher. Tu l'aimes bien? Bien sûr que oui. Alors ce n'est pas cher. Papy. Aidez-moi plus tard. Aujourd'hui, ma belle-fille va goûter ma cuisine. Tante, je vais vous aider. Nous avons assez de cuisiniers. Ma belle-fille n'a pas besoin d'aider. Plus tard, visitez la chambre de Vince pour mieux le connaître. Wendy. N'y allons pas aujourd'hui. Quel secret cache ta chambre? Je ne cache rien. Je ne suis juste pas prêt. Bientôt. Je t'ouvrirai cette porte. Ne t'inquiète pas. Tout le monde a des secrets, c'est normal. J'ai aussi des secrets. Ne me déteste juste pas. Bien sûr que non. C'est bien. Choisissons ta couronne de mariage. Voici quelques modèles. Vois si tu aimes. Si tu n'aimes pas, nous aurons plus de modèles. Sinon, on peut changer de designer. Tout me va, lequel aimes-tu? C'est ton mariage. Tu choisis. Le trésor de Vince est celui des Jobson. Fais ce que tu veux. Pas besoin de plaire à qui que ce soit. Merci, tante. Je suis rassasiée. Ta cuisine est excellente. Si tu veux, viens manger tous les jours. Bien sûr. Quel est le secret dans la chambre du PDG? Je te le dirai quand on se mariera. Si mystérieux. Je m'en vais alors. Je pars maintenant. Wendy. Wendy. Mademoiselle Canton, pouvons-nous parler? Ce n'est pas le bon moment. Wendy. Monsieur Dawson, regardez attentivement. J'ai grandi à River City. Je suis Wendy, la fille unique des Cantons. Si tu me déranges encore, je ne serai pas gentil. Mais tu lui ressembles. Et j'ai entendu vous avez eu un accident de voiture. Dans le coma, et s'est réveillé il y a un an. Vous avez étudié la finance, n'a jamais travaillé comme avocat. Mais après s'être réveillé, vous avez ouvert un cabinet. Ce qui était le souhait de Wendy. Alors quoi? Alors, Wendy, tu es toujours en colère contre moi et tu fais semblant de ne pas me connaître. Droit, mais je le regrette vraiment. Monsieur Dawson, vous étiez marié à Wendy pendant 7 ans. La traitait mal. La forçait à faire un don à un rein pour sauver ton amant, qui a conduit à sa mort. Et maintenant tu prétends t'en soucier. Ne trouvez-vous pas vous-même dégoûtant? Tu admets être Wendy, n'est-ce pas? Wendy? J'ai été trompé par Simon. Je ne savais pas donner un rein te tuerait. Je n'ai jamais voulu que tu meures, Wendy. Si quelqu'un a pris votre cœur et a dit qu'il ne savait pas que vous mourriez, leur pardonnerez-vous? Wendy? Je sais que j'avais tort. Et je le regrette vraiment. Vos regrets ne m'importent pas. Vous pouvez demander à votre femme si elle te pardonne. Wendy? Revenir, ne pars pas. Wendy. Choisis une robe de mariée que tu aimes. Les Jobson en parleront à l'élite de River City. Voici la liste des invités. Ajoute ou supprime qui tu veux. D'accord, tante. Vérifie ça. Je vais te laver des fruits. Wendy? J'avoue avoir eu tort. Mais n'as-tu pas eu tort aussi? Si tu ne m'avais pas drogué, intimidé Elan, et menti, comment aurais-je pu mal te comprendre, qui ne croit ni toi ni moi? Qui est-ce? L'appel frauduleux est bloqué. Comment est la liste? C'est bon, gardons-la comme ça. D'accord.
C'est la fille des Cantons. La future belle-fille du groupe Yann. Elle est vraiment charmante. Wendy. C'est vraiment toi. Mademoiselle Milton, vous devez vous tromper de personne. C'est une grande soirée à River City. Avec des personnalités. Mademoiselle Milton, vous êtes venue sans invitation. Je vous suggère de partir pour éviter l'embarras. Celle qui sera ridiculisée aujourd'hui, c'est vous. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Canton, ma sœur me manquait et je vous ai prise pour elle. Alors je vous ai serré dans mes bras. Vous n'aviez pas besoin de me repousser. C'est moi qui vous ai fait du tort. Hélène est aussi une victime. Pourquoi ne pas la laisser tranquille? Vince. Oncle. Tante. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Vous avez osé vous en prendre à Madame Jobson. À leur soirée, c'est audacieux. Wendy a poussé Hélène dans les escaliers. Et Hélène s'est blessée. Monsieur Jobson. Vous avez tout vu. Allez-vous encore couvrir votre femme? Je connais ma femme. Elle ne ferait jamais ça. Vous ne savez rien, mais vous couvrez Wendy. Monsieur Jobson, nous avons les images. Devrions-nous les montrer? Vous m'avez menti. Tu m'as menti. Vous vous méprenez tous sur moi. Je n'ai rien contre Mademoiselle Canton, pourquoi l'accuserais-je? Peut-être. J'ai dû glisser et croire qu'elle m'a poussé. J'ai vraiment envie de te clouer le bec. Hélène a dit que c'était un malentendu. Pas besoin d'être si dur. Tu ne peux pas m'intimider, Wendy Milton. Je ne me laisserai pas berner par toi. Je suppose que tout le monde sait pour le don de rein de Wendy à Monsieur Dawson. Je ne voulais pas m'impliquer. Mais Nick et Hélène veulent utiliser ces sales tours sur Wendy et moi. Hélène a dit que le bazar d'aujourd'hui était sa faute. Essayant de me blâmer. Mais qu'en est-il de ce qu'elle a fait à Wendy? Comment explique-t-elle cela? Écoutez, Hélène a harcelé Wendy avec d'autres, a enlevé ses vêtements pour des photos, et ne l'a pas laissé le dire à sa famille. Puis elle a dit à la famille Milton que Wendy l'avait harcelée. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Hélène triche. Réservant des chambres avec d'autres en utilisant la carte d'identité et les vêtements de Wendy. Puis elle a répandu des rumeurs sur la vie privée désordonnée de Wendy. À River City, on dit que Wendy a drogué Nick pour l'épouser il y a 7 ans. Et Hélène a lancé la rumeur. Il y a 6 mois. Hélène a demandé à son amant Simon de falsifier le rapport médical de Wendy. L'a forcé à faire don d'un rein. Et a essayé de lui nuire pour progresser. Monsieur Dawson. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, n'est-ce pas? Tout est fini. Totalement fini. Monsieur Dawson a tué sa femme pour une femme. Wendy est malchanceuse avec mari et parents, qui ne distinguent pas le bien du mal. Hélène a même monté le fils de Wendy contre elle, lui faisant crier qu'il voulait sa mort. Pas étonnant que Wendy ait voulu divorcer, avant de mourir. Vraiment? Toi, ta mère est sans vergogne pour séduire mon mari. Enfant illégitime, tu as harcelé ma fille. Vous êtes tous sans vergogne. Maman, ça fait mal, lâche-moi. Sorcière. Tu ressens encore la douleur? Quand tu as harcelé ma fille, lui a fait du tort, et l'a forcée à donner un rein. Elle a plus souffert que toi. Nick, aide-moi, s'il te plaît. Va-t'en. Tout est de ta faute. Tu as harcelé ma fille et causé sa mort. Et pourtant tu vas bien. C'est toi qui devrais mourir. Tu devrais mourir et aller aux enfers pour te faire pardonner. Meurs. Meurs. Wendy.
Tu es Wendy. N'est-ce pas? C'était ma faute avant. Mais je t'ai vengé. Wendy. Tu es ma vraie fille. Et je t'aime aussi. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Madame Milton. Vous avez la mauvaise personne. Je ressemble juste à votre fille. Mais je suis Wendy. Vous avez forcé votre une vraie fille à mourir. Non, je ne le pensais pas. Ma fille. Wendy. Wendy. Je ne la reverrai jamais. Je ne la reverrai jamais. Chère fille. Elle a blessé son propre enfant pour aider un illégitime. La vérité la rendait-elle folle? Wendy, Monsieur Dawson. Vous avez harcelé ma femme pour votre maîtresse. Et je n'ai pas encore eu affaire à toi. Pourquoi êtes-vous ici maintenant? Pensez-vous que vous n'avez pas là déjà assez intimidé? ce n'est pas vrai. Elan n'est pas ma maîtresse. J'ai la conscience tranquille. Je ne t'ai jamais fait de tort. Je veux juste m'excuser sincèrement. Je ne l'accepterai pas. Monsieur Dawson, si vous n'êtes pas sourd, tu m'as entendu. Wendy, partons. À partir de maintenant, les partis de Jobson interdiront la famille Milton et les Dawson. Ou vous serez contre nous. Si tu es triste, pleure un bon coup, ne garde pas ça en toi. Wendy. Si quelque chose te tracasse, ne le garde pas pour toi. Ça te fera du mal. Pourquoi ne pas faire du shopping pour te sentir mieux? On n'a peut-être pas grand-chose, mais on a de l'argent. Merci, Vince, et merci à oncle et tante. Je vais bien. Wendy a vécu tout ça. C'est elle qui devrait être triste. Oui. Rentrons à pied. Tante va nous préparer un bon repas. Il dit être un avocat juste, mais les ruses d'Elan l'ont dupé, causant la mort de sa femme. Comment sais-tu qu'Elan a piégé Nick? Peut-être qu'il aimait quelqu'un d'autre et a aidé sa maîtresse à blesser sa femme. Quand Wendy est morte, les gens parlaient encore mauvaisement d'elle, c'est tellement triste. Si mademoiselle Canton n'avait pas été bouleversée par ce couple et révélé ces choses. Qui sait combien de temps Wendy aurait été blâmée? Wendy est morte, seul le médecin a été arrêté, l'hôpital a été sanctionné. Mais Nick et Elan n'ont subi aucune conséquence. Wendy est morte. Comment ceux qui l'ont blessée peuvent-ils bien vivre? Wendy était ta sœur. Ta propre sœur. Comment as-tu pu la pousser à la mort? Franck? Pourquoi fais-tu le bon samaritain? Ma mère est ta femme. À l'époque, tu étais avide et effrayé, tu n'as pas refusé le mariage arrangé par la famille. Ma mère est la première femme. Pendant des années, j'étais juste une fille adoptive de nom. Toute ta famille m'a fait du tort. Alors, c'est ça la vérité. Voilà la vérité. Nick, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tais-toi, Elan. Tu as harcelé Wendy depuis son enfance. La faisant se sentir orpheline même avec ses parents. Je te ferai payer pour ce que tu lui as fait. Arrête. Qu'est-ce que tu fabriques? Je te conseille de ne pas t'en mêler. Sinon je ruinerai la famille Milton coûte que coûte. Ne. Oui, elle est allée trop loin. Mais c'est la seule fille qui me reste. J'avais presque oublié. Vous avez contribué à pousser Wendy à la mort. Vous méritez tous de payer. À partir de maintenant, le cabinet Dawson coupera tous les liens avec les Milton. Je ne traiterai plus vos affaires. Concernant les prises de contrôle illégales de petites entreprises. Préparez-vous à la faillite et à la prison. Nick. Tu romps le contrat et devras payer une forte pénalité. C'est mauvais pour les deux parties. Je doute que le conseil d'administration accepte. J'assumerai toute la responsabilité. De plus, je dirai à tout River City ce que vous avez fait à Wendy. Nick. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Si tu fais ça, ma vie est finie. Nick. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Premièrement, je m'excuse sincèrement auprès de ma femme. Wendy. Je suis désolé. J'ai eu tort et j'étais aveugle. Aidant les autres à la harceler. Deuxièmement,
Je veux clarifier quelque chose. Le cabinet d'avocats créé par Dawson Group cette année est entièrement l'œuvre de ma femme, Wendy. Elle y a passé 10 ans. Et Elan n'a jamais été impliqué. Dis quelque chose. J'ai été trompé par Elan, pensant que Wendy voulait lui faire du mal. Et j'ai donné à tort le cabinet d'avocats à Elan. De plus, Nu Group a utilisé des moyens illégaux pour racheter de petites entreprises. J'annulerai tous les accords entre le cabinet d'avocats de Dawson Group et Milton. Tout est fini. Quelqu'un, venez vite. Ma patient a une tension artérielle élevée, un AVC et une paralysie. Il pourrait être alité à vie. Quoi? J'ai mal au ventre. Mademoiselle Milton, nous avons constaté que vous avez une maladie rénale. Sans une greffe rapide, cela pourrait mettre votre vie en danger et coûter très cher. J'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Impossible. Où est mon argent? Où est passé mon argent? Veuillez rassembler rapidement les frais de chirurgie. Non. Je ne veux pas mourir. C'est mauvais. L'action du groupe Dawson s'est effondrée, et sa valeur a beaucoup chuté. Si ça continue, notre cabinet d'avocats va faire faillite. Nick a gâché et rompt l'accord avec le groupe Milton pour ces raisons. Nous devons payer une grosse amende. Et les entreprises de River City ne travailleront plus avec. Le groupe Dawson est fini. Virez Nick de son poste de président. D'accord. Je suis d'accord. D'accord. Nick. Essaies-tu de te détruire? Et nous, les Dawson? Si tu aimais Wendy. Pourquoi ne l'as-tu pas bien traitée quand elle était en vie? Elle est partie maintenant. Quel est l'intérêt de tout ça? Choisissez en un. Je pense que celui-ci est joli. Choisissons celui-là. D'accord, Madame Jobson. Wendy. Regarde. Les excuses de Nick sont à la mode en ligne. Ce crétin a enfin fait quelque chose de bien. Wendy. Ne sois pas tendre. Pas de souci. Wendy Milton. Wendy Milton. Discutons. Si tu veux parler, va mourir et discute avec Wendy dans l'au-delà. Tu veux toujours parler à Wendy? Tu es tellement honteux. Wendy. Vous avez vu la vidéo en ligne, non? J'ai quitté mon travail d'avocat et le PDG juste pour revenir pour vous. Je veux juste que tu saches, je sais vraiment que j'avais... Wendy. Laisse-moi partir. Je ne vous laisserai pas partir à moins vous accepter de revenir avec moi. Êtes-vous bien? Vince? N'étiez-vous pas occupé à l'entreprise? Pourquoi êtes-vous revenu? C'est sa première fois une robe de mariée pour moi. Je devais être ici. Je ne me dérange pas, ce sont de petites choses. Je m'en soucie. Tu es la meilleure fille. Tout ce que je fais pour toi en vaut la peine. Oui, oui. Wendy mérite un homme qui tient à elle. Monsieur Yann. Je suis heureux avec vous en tant que mari de sa meilleure amie. Assurez-vous de bien faire. Nina. Voilà une carte. Je pourrais être occupé bientôt. Après avoir essayé la robe, j'ai besoin de travailler. S'il te plaît, OCCU-toi d'elle. C'est un merci. Bien sûr. Et, Wendy. La première robe sur la droite est sympa. Vous voulez l'essayer? Eh bien. C'est juste un mariage. Je peux vous en donner un aussi. Reviens avec moi maintenant. Je vais le concevoir pour vous. Nous. Monsieur Dawson. Si vous embêtez encore ma femme.
Je vais te montrer ce que je peux faire. Ed, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir. Wendy? Tu ne veux pas me voir. Mais je parie que tu veux voir notre fils. Laisse-moi partir. Wendy. Je suis ici pour ramener ma femme à la maison. Pourquoi nous arrêtez-vous? Tina, que se passe-t-il? Madame Jobson, il force le passage. Wendy? Tina ne veut pas d'étrangers ici. C'est Madame Jobson. Wendy, Faites-les sortir vite. même si tu ne veux pas de moi, ne te soucies-tu pas de notre enfant? Maman? Tu me manques vraiment. Madame Jobson. Ce père et son sont-ils fous? Regrette-t-il d'avoir causé la mort de Wendy? Veulent-ils que tu deviennes sa belle-mère? Wendy? Je sais qu'Andy est l'enfant que tu as porté pendant 10 mois et mis au monde. Tu le chéris? Même si tu ne veux pas de moi. Comment peux-tu quitter notre enfant? Maman, Andy sait qu'il a fait des bêtises. Andy ne veut pas de nouvelle maman. Reviens avec papa. N'as-tu pas toujours souhaité que ta mère meure, pour qu'Elan soit ta nouvelle maman? Elan est méchante. Elle a pincé Andy quand personne ne regardait. Andy la déteste. Il ne veut plus d'elle comme maman. Andy ne veut plus d'elle comme maman. Malheureusement, ta maman est déjà partie. Non, maman, Andy sait qu'il a fait une bêtise. Andy sera sage et obéissant désormais. Rentre à la maison avec Andy. Tu seras peut-être obéissant plus tard. Beaucoup t'apprécieront peut-être plus tard. Mais tu as trop blessé ta maman. Elle ne peut pas te pardonner maintenant. Je sais que tu es jeune et influençable. Tu es pitoyable. Mais Wendy l'était encore plus. Maman? Andy? Wendy? Je sais que j'ai eu tort avant. Et je le regrette. Je veux passer ma vie à me faire pardonner. S'il te plaît, donne-moi une chance. D'accord? Nick? Tu dis toujours que tu vas réparer tes erreurs. T'es-tu déjà fait traiter de cruel? Par celle que tu aimes, l'as-tu vu pleurer? Et l'as-tu vu protéger le tyran? Tu as toujours mon rein. Sais-tu ce que ça fait d'être ouvert encore? Et encore pour un rein? Sais-tu ce que ça fait d'être abandonné? Dans les montagnes, affamé et transi, à manger des insectes et de l'herbe? Tu me demandes toujours de te pardonner. Avant de demander pardon. Pourquoi ne pas vivre ces choses? Et voir si tu peux pardonner à ceux qui t'ont blessé? Monsieur Dawson. C'est dur de vivre ici. J'ai besoin de sentir ce que Wendy pour comprendre sa douleur. Je vais me chercher dans 3 mois. Désolé, je vais demander votre pardon après ce que tu as fait. Wendy. Ne restez pas là. Essayez la robe de mariée. Venir. Waouh. C'est beau. Waouh. Wendy, tu ressembles à une fée. Si belle. Que diriez-vous de celui-ci? Wendy. Marions-nous encore quelques fois pour que tu portes toutes les robes. Pas moyen. C'est trop fatigant.
Je veux juste un mariage pour nous. Ok. Pas moyen. Je veux passer parce que Wendy l'a fait pendant 1 an avant de lui demander pardon. Wendy. Monsieur Dawson. Wendy est là? Non. Elle se marie. Belle mariée. Acceptez-vous cet homme pour époux? Pour le soutenir et le comprendre toujours? Marié. L'acceptez-vous? Oui, je le veux. Dans les bons et les mauvais moments. Je l'aime. Je l'aime pour ce qu'elle est. Maintenant. Veuillez échanger vos alliances. Veux-tu m'épouser? Embrassez-vous. C'est trop tard maintenant. C'est ma faute. J'aimais Wendy. Je l'ai épousée. Mais je l'ai blessée. La mariée doit compter pour vous. Même maintenant? Vous êtes venu au mariage. Et, réveille-toi. Tu ne peux pas dormir ici. Monsieur, Nick Dawson, réveille-toi. Si tu te réveilles, je te pardonnerai tout. Nick, Wendy. tu es réveillé. Vas-tu enfin me pardonner? monsieur, vous vous trompez de personne. Vous n'êtes pas Wendy? Wendy ne me pardonnera jamais. Oh non. Le cœur et la respiration du patient se sont arrêtés. Wendy. Je suis désolé. J'espère que tu seras heureuse le reste de ta vie. Wendy, je dois te dire des secrets. Ce sont mes photos. Wendy. Je n'oublierai jamais quand je me noyais. Tu m'as sauvé. Wendy. Je n'oublierai jamais quand je me suis noyé et que tu m'as sauvé. À ce moment-là, je t'ai demandé, tu as dit. Réveille-toi.
tu t'es réveillé. Merci. N'as-tu pas eu peur? Ce n'est qu'une vie sans valeur, personne ne se soucie si elle disparaît. Pour moi. Tu es le sauveur qui m'a ramené de la mort. La personne qui compte le plus pour moi. Mon seul regret est de t'avoir trouvé trop tard. Alors, la personne que j'ai sauvée, c'était toi, plus tard. Je t'ai secrètement observé pendant un certain temps, j'étais partagé. Je ne voulais pas que Nick te traite trop bien. Pour pouvoir t'emmener. Mais je ne voulais pas non plus qu'il te maltraite. Car cela te rendrait triste. Ceci. Ce n'est pas ma photo de fac. Oui. Je t'ai reconnu en dernière année. Mais quand je t'ai trouvé, il était trop tard, tu étais déjà amoureuse de Nick. Plus tard, je t'ai secrètement observé pendant un temps. Et j'ai vu que tu étais heureuse. Alors je suis parti discrètement. Mais c'est ce que j'ai le plus regretté. Si j'avais su qu'il te conduirait à la mort, je n'aurais pas lâché prise. Alors, quand as-tu su que j'étais Wendy? Il y a un an. Je me suis accidentellement connecté au système. Félicitations pour la connexion au système. Cible, Wendy Milton. Pas étonnant que lors de notre première rencontre. Tu m'aimais tellement. Lors de notre premier rendez-vous. Tu connaissais tous mes goûts? Il s'avère que nous nous connaissions déjà. Grâce au système. J'ai pu sauver mon amour. J'ai de la chance de t'avoir.